Compte de la 23e journée entre Al Nasser et Al Hazem. Coup d'envoi donné par l'équipe en blanche, Al Hazem qui attaque de la gauche vers la droite. Et puis Al Nasser qui est dans leur couleur traditionnelle. Petit dégagement d'ailleurs pour Simakan et peut-être la première percée offensive. Encore une fois, le ballon sera perdu peut-être. Ronaldo, on tente la reprise de volée, mais derrière ça ne connectera pas avec un Krepski solide au cage. Je me suis dit franchement ça va le faire, tu vois. Et finalement le championnat est relancé. Attention, ballon dans les pieds des joueurs d'Al Hazem qui vont rentrer dans la surface de réparation. La frappe croisée, oh l'arrêt. Le premier gros arrêt de cette partie, la première très grosse occasion. L'arrêt de Betno, le Brésilien. Et attention, ça montre qu'il va falloir quand même se méfier de cette équipe d'Al Hazem qui sur contre-attaque est capable de créer du danger. Il faut se méfier, ils sont très forts, c'est Al Hazem également, 12e au classement, mais tout de même extrêmement dangereux, ce rôle d'outsider qui à chaque fois peut surprendre. On s'attendait peut-être à une totale domination des joueurs d'Al Nasser. Ce centre, cette tête avec ce rebond qui ne viendra pas piéger Bento. Et ça fait déjà deux grosses occasions pour les joueurs d'Al Hazem. Du côté de Sadio Mané, on va venir jouer, s'appuyer sur Joao Félix, la combinaison portugaise peut-être, et la faute sûrement à venir. Et non, finalement, le ballon sera récupéré, l'arbitre laisse jouer. C'est étonnant. Mais les Al Hazem s'en sortent. Quasiment tous les matchs d'Al Nasser, est-ce que c'est comme ça tout le temps quoi? Parce que tiens, on a la situation. Pas tout le temps. Et quand même, pour moi il y avait faute à l'entrée de la surface de réparation. Boutouille qui vient regarder avec son bras gauche, censurer quand même Joao Félix et l'empêcher de passer. Honnêtement, ça me paraît aussi très litigieux. Et Coman surtout pour peut-être repiquer un petit peu plus dans l'axe. Est-ce qu'on pourrait trouver Sadio Mané? Non, ce sera même Ronaldo qui sera trouvé. La frappe, le but de Ronaldo à la deuxième. Il était peut-être hors jeu. Il était peut-être hors jeu. Ouais, oh le hors-jeu. Oh qu'est-ce que c'est dommage parce que cette action elle était magnifique. Et on va du côté de Céline Najim, on a entendu le petit jingle, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait, jingle a un but mais annulé sur décision de Nisto. Parce qu'ils vont enchaîner 4 gros matchs et c'est peut-être là-dessus vraiment que la saison risque de se jouer. Oh attention à Ronaldo dans la surface, il n'est pas enchaîné, dribble le gardien, il parvient pas à enchaîner. Il parvient pas à enchaîner Cristiano Ronaldo qui semblait avoir fait le plus dur. Donc faut quand même se méfier. Ballon à droite tiens, pour les joueurs d'Al Nasser qui se rapprochent de la surface. Ils vont finalement jouer en retrait avec Marcelo Brozovic. Brozovic pour Angelo Gabriel. Gabriel qui va tenter sa chance du pied gauche. C'est finalement capté par Zaïd, le gardien de Al Hazem. Pas mal ça. Superbe même. C'est Coman il me semble qui vient trouver Joao Félix à l'entrée de la surface. Il va pouvoir retrouver Coman et voilà la réponse. Voilà la réponse de Kingsley Coman. Il était critiqué sur le chat. Il vient leur répondre pour permettre à Al Nasser de rajouter un deuxième but. Al Nasser creuse l'écart. Al Nasser se met à l'abri et à la demi-heure de jeu Al Nasser mène 2-0. Ce côté pour Ahmed qui va repasser par Brozovic. Oh elle est belle cette passe. Ronaldo qui contrôle la frappe pour le but de la part de Cristiano Ronaldo. Mais Cristiano Ronaldo qui regarde tout de suite vers l'arbitre de touche. Il l'a très vite compris. Il était hors jeu et c'est dommage parce que franchement la passe de Brozovic c'était un bonbon. On va pouvoir la revoir justement, la passe de Brozovic. Oh, il est hors jeu là. Effectivement c'est un très grand hors-jeu mais la passe est magnifique. Ahmed qui joue extrêmement depuis le début de cette rencontre. Sadio Mané, le caviar pour Sadio Mané justement, s'approche dangereusement des buts. Et derrière ce sera capté par le gardien de Al Hazem. Vraiment bon. Bon derrière la passe un peu moins. Et effectivement l'arbitre qui va siffler la fin de cette première période. Coup d'envoi justement de cette seconde mi-temps avec directement peut-être un Sadio Mané qui va pouvoir s'incruster dans les lignes défensives. Ce sera récupéré. On l'a dit tout à l'heure, un but pourrait tout changer. Oh, c'est très bien joué là. Sur le côté gauche, c'est la perte de balle, récupération de la part de Marcelo Brozovic. Et attention à la contre-attaque avec Joao Félix. Oh, ça va partir très vite là justement. Sadio Mané qui est complètement propulsé, la véritable flèche, la fusée. Sadio Mané qui va pouvoir s'incruster finalement dans cette surface de réparation. Joao Félix qui loupe côté Joao Félix. Oh le ballon qu'on n'a pas vu passer visiblement. Spécialiste de l'exercice, il en avait marqué plusieurs. Ensuite il a eu, attention Sadio Mané qui élimine un joueur. Sadio Mané qui va rentrer dans cette surface de réparation. Il va décaler pour Angelo, la frappe elle est contrée, ça revient sur Kingsley Coman. Coman avec Joao Félix. Félix sur le pied droit, la frappe de la part de Joao Félix. Frappe trop croisée et frappe finalement qui passe à côté. Et que ça devient l'impression que de leur côté c'est quand même assez tendu, notamment avec ce jeu, avec une équipe à 10 joueurs à peine. En tout cas, nous, j'ai l'impression qu'on a une belle récupération de balle justement du côté d'Al Hazem. On va pouvoir sortir pour Bento. C'est quand même un des joueurs phares entre guillemets d'Al Hazem. En tout cas, attention parce qu'aux occasions à venir, on n'a pas vu malheureusement le joueur 2 qui s'est complètement démarqué. On a tenté quand même une légère transversale, le tir de Ronaldo dans les pieds de Zaïd. Peut-être le conscientisent pas vraiment, mais le comprennent. En tout cas, Sadio Mané va tenter Ronaldo peut-être pour aller trouver, mais justement on tente la récupération, le jeu en 2 temps.
Il y avait une magnifique occasion encore une fois. Mais tu sens véritablement qu'ils ont le ballon, qu'ils sont en train de se balader à domicile et qu'ils vont vers leur résultat. Bon là il est hors jeu, mais largement. Ça, Oui, là il a campé un peu comme News au 5. Tu vois ce que je veux dire, genre, vraiment, tu vois ce que je veux dire. Je reste de l'autre côté. Ouais, là c'était J'attends un le peu hard. ballon, tu vois. C'était un peu hard là. J'ai jamais joué avec Hughes, mais c'est comme ça que je l'imagine. C'est clair, bien joué là de la part de Joao Félix, qui parvient à trouver un joueur entre les lignes avec Angelo qui élimine un joueur. Oh, c'est admirable, il élimine 2 joueurs. Angelo est parti. Angelo est parti. Et Angelo va permettre à Al Nassr de mener 3-0. Quel festival offensif. Il est parti tout seul. Il a éliminé 2-3 joueurs pour permettre à Al Nassr de clôturer ce résultat 3-0. Mais quel festival. Quel festival. Quel slalom de la part d'Angelo. Fantastique, fantastique. On en parlait tout à l'heure en plus. Mais oui, bien sûr, on le disait. Parce qu'il était vraiment en grande forme depuis le début de cette seconde période. Il a pris ses initiatives, il élimine un joueur, 2 joueurs, puis là il a un petit contre favorable, et puis derrière il se fraye le chemin pour permettre à Al Nassr de montrer tout simplement sa supériorité dans cette 23e journée. Oui, Al Nassr va aller gagner ce match, et oui, Al Nassr espère prendre la tête du championnat. Et on est dépassé aussi par des percées offensives magnifiques. Honnêtement, là, Angelo Gabriel, il n'y a rien à dire. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'Al Nassr va continuer de créer du jeu. Regardez dans les petits espaces, encore une fois, on va réussir à trouver. C'est un second but pour Ronaldo, le doublé. Ronaldo qui encore une fois va pouvoir célébrer. Quelle magnifique opportunité pour le joueur. Ronaldo, encore une fois, ça s'est fait extrêmement vite. 4-0 pour Al Nassr. Magnifique. Cristiano Ronaldo qui enregistre donc un doublé. Il est servi comme relais au départ et puis ensuite il est à la finition. Encore une fois sur une passe de Kingsley Coman. Un but qui ressemble un petit peu d'ailleurs au premier qu'il a inscrit. Au premier but qu'il a inscrit dans cette partie. C'était le même schéma visiblement pour Cristiano Ronaldo. Et il a tenté 2 occasions il me semble sur cette seconde mi-temps, il ne les a pas réussi et cette fois-ci la 3e était la bonne, on l'avait dit, un peu plus loin dans le ballon sera perdu et le match sera sifflé 4-0 pour Al Nassr, la fin de ce match historique entre les 2 équipes. Quel match